ça fait plaisir, je suis trop contente, c'est trop cool. Et vraiment, ouais, on va parler d'un sujet qui est important dans l'art contemporain, qui a été assez présent, bon, quand même un petit peu dans les années 60-70, j'ai l'impression, et après pas mal 90, 2000, 2010, et aujourd'hui qui se voit un peu moins, donc qui est les animaux dans l'art contemporain. On va pas parler de la représentation des animaux dans l'art nécessairement, on va pas parler de l'animal comme symbole ou comme icône, mais vraiment, on va vraiment regarder les artistes qui utilisent la vraie matière animale. Donc que ce soit des animaux morts ou des animaux vivants. Parce qu'il y a des artistes qui vont jusqu'à utiliser des animaux vivants dans leurs œuvres ou pendant des performances. Et du coup, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet-là, et je m'étais dit que ça pourrait être cool, et surtout que vous allez sûrement avoir vos avis à donner. Donc je m'étais dit que ça pouvait être top. Alors, en fait, je voulais pas faire un live trop en mode provoque. C'était pas le but, même si je sais que ça va l'être un peu. Et je voulais pas faire, je voulais pas que ce soit un live où on regarde juste des œuvres en se disant ouais c'est n'importe quoi, c'est abusé, c'est trop, c'est pas assez et tout. Du coup, avant qu'on commence à regarder un petit peu les artistes, je voulais déjà vous préciser plusieurs choses. Utiliser des vrais animaux dans l'art, c'est quelque chose qui appartient déjà à l'histoire de l'art et c'est quelque chose qui est fait depuis, comme je vous disais, les années 60, etc., etc. Il y a déjà eu des performances où alors les animaux servaient de décor dans certaines performances, certaines œuvres et tout. Donc c'est un sujet qui est un petit peu historique, enfin qui appartient à l'histoire de l'art, donc c'est quand même un sujet qui est sérieux et c'est aussi un sujet qui est intéressant. Mais je vous avais préparé une petite liste de, en gros, pourquoi c'est intéressant d'utiliser des animaux dans l'art. L'animal, il nous permet de nous poser des vraies questions et d'aborder des thèmes. Alors je vous ai noté tous ces thèmes. Le premier thème qui revient souvent quand on utilise des animaux dans l'art contemporain, c'est la relation entre la vie et la mort. Ça, on va le voir, il y a pas mal d'artistes qui parlent de ça, qui se posent beaucoup de questions sur la question de la mort, du pouvoir que l'être humain a sur la mort d'autrui aussi, et sur cette fragilité de la vie. En fait, l'animal dans la création artistique, il va vraiment servir pour symboliser et représenter des choses qu'on n'arrive pas à symboliser autrement. Donc la vie et la mort, c'est des choses qui ne sont pas matérielles, et donc l'animal, c'est un bon objet, entre guillemets, pardon, hein, pour représenter ce thème-là et pour matérialiser ce thème vie-mort. Ensuite, on a l'animal qui peut être utilisé pour parler des rapports à la science et de toutes les avancées technologiques qu'on fait justement sur les animaux. Vous savez qu'on teste beaucoup de choses sur les animaux. Ensuite, évidemment, rapport à l'environnement, l'écologie, la cause animale, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'artistes. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et on va le voir ce soir parce qu'il y en a qui, en fait, défendent la cause animale et qui dénoncent la maltraitance des animaux ou la surconsommation des animaux. Et en fait, leurs œuvres sont tellement provocantes que le public voit ça comme de la maltraitance animale, alors que eux se disent défendeurs de la cause animalière. Ensuite, très important aussi qu'on va voir ce soir, les animaux peuvent permettre de représenter la violence. Et ça, on va le voir beaucoup. C'est pareil, comme la vie et la mort, la violence, on a du mal à la matérialiser. Et on va se servir des animaux pour transmettre et dénoncer la violence. Et enfin, les animaux, ça peut être une métaphore de l'humanité de manière générale, puisqu'en général, on ne peut pas utiliser un être humain vivant dans une performance. Enfin, d'un point de vue éthique, c'est pas forcément juste ce que je suis en train de dire, mais du coup, on va utiliser l'animal qui est grand guillemets inférieur du coup à l'être humain. Voilà, donc ça permet en fait, les animaux permettent de faire un peu un reflet de l'homme, et on va le voir aussi ce soir. Voilà, voilà. Alors, je commence. Forcément.
Je voulais commencer avec Damien Hirst, mais je voulais qu'on regarde une vidéo d'une expo qu'il a faite à la Tate Moderne à Londres, qui a fait un peu polémique. Donc c'était en 2012, je crois. Et en gros, ce qui s'est passé pendant cette exposition, donc c'était vraiment une rétrospective, donc il y avait toutes ses œuvres. Et il a créé une salle spéciale. Et dans cette salle, il laissait des papillons vivre comme ça en liberté, entre guillemets, mais ils étaient quand même enfermés dans une salle sans fenêtre, sans air, rien du tout. Et ça a fait énormément polémique parce que apparemment il y aurait eu 9000 papillons, on comptabilise sur tous les jours de l'exposition, qu'il y a eu 9000 papillons qui seraient du coup morts pendant l'exposition, parce que vous allez voir, c'est vraiment des papillons qui sont en vie. Et du coup, voilà, ils expliquent qu'ils sont morts soit étouffés, soit écrasés par les gens. Et cette exposition, du coup, a créé un peu polémique à cause de cette salle. Voilà, c'est ça, la salle des papillons. Donc vous voyez, les papillons, ils sont vraiment en liberté. Et voilà, il a mis des bols de... Enfin, je vous décris, mais vous voyez bien, quoi. Et ça a vraiment fait polémique, hein. Ça a vraiment... vraiment des assauts et des mouvements écologiques et tout se sont vraiment rebellés pour ça. Est-ce que vous pouvez me dire si pour vous, là, ce qu'on vient de voir, en termes de maltraitance animale ou je sais pas, est-ce que c'est légitime et est-ce qu'on peut dire que ça passe par rapport à... pour de l'art contemporain? Est-ce que vous trouvez que même ça, c'est très limite? Est-ce que ça vous choque ou pas? Ou est-ce que vous trouvez ça intéressant? Et pour l'info, Damien Hirst, je ne sais plus si je l'ai dit, mais lui, il travaille essentiellement sur la question de la vie, de la mort et de la science. C'est son domaine, au moins on ne peut pas lui reprocher, il a toujours parlé que de ça. Et pour lui, l'animal, il représente vraiment ce rapport à la vie, à la mort. Après, là, on reste... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on reste quand même dans le domaine des insectes? Et que je pense qu'on a moins de sensibilité envers les insectes. C'est vrai que tu mets des chatons à la place des mouches, il y aura de gens qui viendront. Ah mais c'est ça. Et justement, les associations en fait qui ont porté plainte ou enfin, qui ont soulevé les problèmes, elles disaient attendez, il faut pas croire que parce que c'est des papillons, c'est pas violent en fait. Genre si ça avait été des chiens, ça aurait indigné tout le monde en fait. C'est là où on va tout de suite devenir un peu sensible. Je voulais rester dans la thématique des artistes qui utilisent des animaux morts. Et pour rester dans cette thématique des animaux morts, je voulais vous parler de Rodrigo Braga. Bon, je préfère vous prévenir que c'est une œuvre assez sensible. Je vous montre pour le moment juste sa tête. C'est lui. Et Rodrigo Braga, il a eu un petit peu plus au début, parce que plus maintenant, toute une pratique très animale, on va dire, où il utilisait des animaux morts. Mais il utilisait uniquement des animaux morts. Et lui, c'est un artiste qui est... c'est au-delà d'être proche de la nature, dans ses performances et dans son art, il se confond avec la nature. Vraiment, il va super loin et il rentre en communion avec la nature. Et lui, pour le coup, dans son art, il défend vraiment des causes écologiques, environnementales et il défend la cause animalière. En 2004, en gros, ce qu'il a fait, c'est que pour essayer de rentrer vraiment en communion avec l'animal et la nature, il a fait une espèce de... enfin, un acte chirurgical. Il a pris un chien qui était mort, qui était déjà mort. Après, peut-être vous allez me dire, c'est tout, c'est éclaté, tu vois. Mais moi, ça m'a un peu marqué. Donc, il a pris un chien qui était déjà mort. Il a coupé la tête du chien. Et il a réalisé un acte chirurgical où il s'est cousu la peau autour des yeux, les oreilles, un bout de la tête et le museau. Mais il est vraiment dans une démarche pas provocante pour le coup, et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous sentez que je vous montre la photo finale de sa tête transformée en tête de chien? Allez, c'est parti, je vous montre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dingue, ouais. C'est fou. Ce mec est fou. Le chien est-il mort naturellement? Oui. Rodrigo Braga, vraiment, il récupère des animaux morts et il fait vraiment le truc très très clean. Hein. Genre, et c'est pour ça que ça peut être genre provoquant, je dis pas, et ça peut choquer beaucoup de monde.
Mais honnêtement, c'est vraiment un artiste qui ne fait pas ça pour la provoque. Et en fait, il a été extrêmement déçu de la réception de cette œuvre par le public. Parce que lui, il n'est pas du tout dans la provoque, il est tellement dans son délire d'être en communion et d'expérimenter la communion avec la nature et en fait de se transformer en l'être animal et de se transformer en la nature que lui, il faisait pas du tout ça pour buzzer, il faisait pas du tout ça pour faire peur, pour effrayer, au contraire. Donc non, non, ce n'est pas avec. Vous voulez que je monte? C'est chaud, hein. Enfin, moi, vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais là, genre, ah, ok. C'est... Voilà. Et ensuite, je voulais qu'on regarde une autre vidéo d'une autre performance, là, qui est un petit peu choquante aussi, et qui est très 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 limite en termes de maltraitance animale. Sun Yuan et Peng Yu, donc qui est un duo d'artistes chinois, qui eux aussi dénoncent la violence, mais plus la violence un petit peu politisée, sous d'autres aspects. Dogs that cannot touch each other. Je sais pas si vous connaissez cette performance. Donc en gros, je crois qu'elle voilà, elle a eu lieu qu'une seule fois en 2001 dans un musée en Chine. Et ensuite, la performance a été filmée et l'œuvre, du coup le film, est régulièrement, parfois, diffusé dans des expositions. Ce qui s'est passé, c'est que l'œuvre en 2001, la performance quand elle a été faite, elle a choqué personne, vous allez voir. Et par contre, quand la vidéo de l'œuvre a été exposée en 2017 au Guggenheim de New York, elle a fait ultra polémique et ils ont dû la retirer aussi. Est-ce que vous êtes prêts à voir cette vidéo ? C'est particulier, hein ? Alors, Fat Toys, tu vas voir. Il y a des gros plans après sur les gens, sur le public. Voilà. Je vous jure, regardez comment tout a l'air normal et drôle. Regardez. Ah, c'est drôle, hein? C'est bizarre, hein? Vous avez vu les petits sourires? Je me demande si on... Regardez. Bon, c'est quand même assez intéressant parce que, en fait, c'est ce que le musée de New York répétait, c'est qu'il disait, en fait, il faut essayer aussi de recontextualiser cette performance dans son époque. Déjà une époque où on était peut-être moins sensible à la cause animale. Dans son pays, surtout aussi, où le rapport à l'animal, à la chasse, aux animaux sauvages, etc., c'est aussi différent de notre regard à nous. Et notamment, ils expliquaient qu'il y avait en fait une espèce de métaphore sur la question du sport et des sports, pas les sports extrêmes, comment on dit les sports, comment on appelle ça, les athlètes en fait qui font ça de manière excessive, parce que en fait, ce sont des chiens de combat. Alors, comme tu disais, Captain Atmos, et c'est super intéressant, ces chiens sont issus d'un truc en Chine, d'un mec qui élève des chiens pour faire des combats. Et donc ce sont effectivement des chiens qui sont formés au combat. Et là, on est vraiment sur une scène un peu de faux combats de chiens. Et c'était vraiment, voilà, ce truc de dire, enfin j'ai vu passer ça, de dire au JO, il y a des êtres humains qui s'acharnent et qui se battent et qui sont dévoués à ça, des sportifs de haut niveau, et ben c'était un peu la comparaison avec ça et avec la violence de aussi l'instrumentalisation de l'être humain et de voilà, la violence de l'humanité, etc., etc. Et du coup, c'était super intéressant parce qu'ils expliquaient que la performance, elle faisait vraiment scène de combat. C'est horrible, je trouve. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, hein.
Il me semble que dans certains villages chinois, les combats de chiens sont une tradition, d'où peut-être des réactions qu'on a du mal à comprendre côté européen. Mais complètement. Et franchement, Windows 5, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est ça. C'est qu'aussi, nous, de notre regard européen, ou du moins occidental, parce que là où ça a posé problème, c'était du coup aux États-Unis, c'est ultra choquant pour nous de voir ça. Bon, en tout cas, il y a quand même derrière une idée un peu politique et surtout une œuvre à remettre dans son contexte. Et ça peut quand même être assez intéressant. La question que je voulais poser pour terminer, parce que là, toutes les œuvres qu'on a vues pour la majorité, c'est des œuvres qui ont été faites dans les années 2000 et 2010. Et la question que je voulais poser, c'était... Alors, c'est intéressant, de, comme je vous l'ai dit au début, de parler des animaux dans l'art, d'utiliser des animaux pour... Ça peut symboliser plein de choses et ça peut donner des démarches qui sont très intéressantes, même comme on l'a vu avec Rodrigo Braga au début, ce Brésilien, là, avec l'environnement et tout. Mais ma question c'était, est-ce que utiliser l'animal vivant, et même un peu mort des fois, aujourd'hui en 2021, dans l'art contemporain, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute la conscience qu'on a sur l'écologie, sur la protection des animaux, sur de plus en plus de personnes qui deviennent végétariens, véganes, la conscience qu'on a de la consommation aussi des animaux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, pour un artiste, c'est vraiment nécessaire et intéressant de choquer avec des animaux? Et je me dis, est-ce que c'est bon? On n'a pas un peu fait le tour de toutes ces problématiques? C'est bon, quoi. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Est-ce que c'est pas trop touchy? Est-ce que... du coup, voilà, pour terminer un peu, c'était vraiment ma petite... voilà, moi, c'est mon interrogation. Bon, les amis, on s'arrête là. Je pense que c'était assez intense quand même, là, comme live. On a vu pas mal de trucs. Très important, je vous remets le Discord. N'hésitez pas à vous mettre dessus et je vous mettrai du coup tous les liens de tous les sites qu'on a utilisés ce soir et tous les trucs qu'on a vus. Et puis voilà, c'était très sympa d'être avec vous tous. Encore merci d'être restés aussi longtemps, d'avoir été aussi nombreux, c'est grave cool. Et puis d'avoir autant participé. Voilà, voilà. Bonne soirée tout le monde et puis à bientôt pour un prochain live. Je ne sais pas quand, mais on va essayer d'être plus efficace cette fois-ci. Bisous à tous! Non mais vous voulez la vraie explication de pourquoi cette œuf du cochon me met ultra mal à l'aise et me dégoûte? Je peux vous donner la vraie explication. Je peux me livrer à vous et vous raconter un truc sur ma vie si vous voulez vraiment savoir. En fait, je sais pas si vous voulez savoir, mais je vais vous le dire quand même. Je vais dire un mot et ceux qui sauront, sauront. Ceux qui ne sauront pas, tant pis pour eux. Les gars, Black Mirror. Voilà. Je ne dirai que ça. Ceux qui savent, vous avez compris pourquoi. Depuis, je peux plus se voir ce genre de truc, ça me... Voilà, non, je peux pas.